Bonjour. Qu'est-ce que l'espace dans le domaine de l'effort? Oh! Le facteur espace, comme tout facteur de mouvement, est composé de deux polarités. Rudolf Laban reconnaît l'espace indirect et l'espace direct. L'espace indirect, également qualifié de flexible ou de multifocal, où l'attention est portée au chemin du mouvement. L'espace direct, qualifié parfois de monofocal, où l'importance est portée sur la destination. Quelques exemples donc d'espace indirect, ou flexible, ou encore multifocal. Là, je ne suis pas dans un espace indirect, je vous parle directement à vous, vous voyez quelque chose qui focalise? Eh bien, on n'est pas là-dedans. Dans l'espace indirect, on a donc une attention au chemin du mouvement. On a une attention partout. Lorsque vous cherchez, par exemple, une clé, avant de la trouver, oh! Elle est là. Lors d'une promenade dominicale, le long d'un quai, dans un jardin, à la plage, au bord d'un chemin, la déambulation où on profite de chaque instant où on observe la nature est particulièrement propice à ce comportement indirect à l'espace. Dans les tâches ménagères, par exemple lorsqu'on nettoie une vitre, si vous ne voulez pas casser la vitre, il faut aller partout. Vous voyez, on prend son petit torchon, et on va partout, on observe bien partout. C'est assez indirect, regardez donc. Je parlais de poids fort quand, par exemple, on veut trancher une bûche. Je peux vous dire également qu'il faut une capacité à être direct dans son mouvement. Sinon, on envoie la bûche balader. D'être droit au but, tac! Là, on atteint son objectif. L'espace direct, c'est la destination qui importe. C'est l'objectif. Dans ces vidéos, l'objectif, c'est vous. Je parlais d'alternance entre les deux polarités d'un même facteur. Quand on a trouvé quelque chose, hop, par exemple, aux échecs, on prend une pièce, on cherche où la mettre, quand on a trouvé, tac! Quand on cherche quelqu'un dans une foule, sur le quai de la gare, oh, on l'a trouvé, on y va! Et hop, un petit bisou! Un instituteur ou une institutrice dans la classe développe très souvent de manière professionnelle sa capacité à alterner ces deux polarités d'espace. On surveille la classe avec une attitude multifocale, en essayant de tout voir, de ne rien perdre. Et on doit être capable également de s'adresser personnellement à un élève, afin qu'il se sente concerné directement par son adresse. C'est une alternance entre une attention multifocale et une attention monofocale. Dans les contes pour enfants, comme dans les jeux, on alterne souvent, nous l'avons dit. Par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains. Lorsque Blanche-Neige est perdue dans la forêt, souvenez-vous ce film de Walt Disney en 1934. Blanche-Neige est perdue dans la forêt. Elle a peur, elle observe tout l'extérieur.
la forêt autour d'elle devient floue. Devient floue. Tout est autour, ça tourne comme ça. Ouh, 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 ouh. Et parfois, elle croit voir un arbre monstrueux. Attention directe. Ah! Ah! Elle croit voir un crocodile-tronc. Oh! Et elle fait avec ses petites mains comme ça. Oh! Oh! Ah! On alterne. Attention indirecte. Attention directe. Un exemple très proche de la vie quotidienne d'un bon nombre de concitoyens. Le moustique. Le moustique vous tourne autour. Oh, on le suit. On suit son chemin. Vous voyez, hop. Oh, il est où? Où je vais l'avoir, mais oh, j'ai du mal à le choper. Et il est là. Attention directe. Paf. Et on l'a eu. Espace indirect. Où es-tu? Où est ton chemin? Je t'ai trouvé. Destination. Paf. Espace direct.